La pluie n'a jamais cessé. La boue n'a jamais séché. Les nuages imperceptibles ne se sont jamais dispersés, dilués dans un ciel sans matière, sans bornes, sans texture. Grande surface grise, comme une plaque d'acier. Je me suis levé alors que la lumière semblait toucher le sommet de la montagne la plus proche. 10 jours. Il aura fallu 10 jours pour me remettre de cet affreux bouquin. 5 jours pour revenir chez moi. Un détour dont je me serais bien passé, mais il fallait mettre le livre en lieu sûr. Je dois avouer aussi que j'avais un peu peur. Pas du livre, non, c'est autre chose. Quelque chose qui ne s'est pas encore manifesté. C'est là, sans être là, absent, mais attendant le moment opportun. Je ne sais pas ce que c'est, mais cela m'inquiète. Rien de bon ne peut venir de l'invisible. Ça guette, ça se répand même. J'ai l'impression que l'on essaie de chuchoter ce que c'est, de nous avertir, mais on ne parvient pas à trouver les mots. Alors, le vent s'agite un peu, la terre tremble, mais sans dire un mot. Aucun villageois ne viendrait frapper à ma porte. Aucune police n'en aurait le courage. Un soldat aurait fendu l'épaisseur du bois à coups de hache pour me surprendre. On m'assassinerait pendant mon sommeil, on mettrait le feu à ma maisonnette au beau milieu de la nuit, mais qui viendrait frapper à ma porte en fin de journée? Se peut-il simplement? Était-ce vraiment cela d'ailleurs, des coups à ma porte? Par la fenêtre, impossible de voir, il fait trop sombre déjà, et il pleut, la buée trouble ma vue, alors je dois ouvrir? C'est ce qu'on fait naturellement, non, quand on entend frapper à sa porte. Il n'y a personne. Je ne vois aucune trace dans la boue. Je n'entends la respiration d'aucun être. Pourtant, je peux l'affirmer, il y a une présence. Je sens que quelque chose est ou était ici. C'est mince. Ça s'est peut-être éloigné. Quoi que cela puisse être, c'est venu, a frappé à ma porte, mais n'est pas entré. Je dois être vigilant, mais j'ai sommeil. La route m'a épuisé. Mes jambes ont du mal à me porter, mes pensées sont un peu flottantes. Je dois dormir. Je viens de me réveiller. J'ai entendu qu'on frappait à la porte. Ou bien l'ai-je rêvé? Cela semblait réel toutefois. Ça n'entre pas, ça ne veut pas entrer, ça vient frapper à la porte. Était-ce mal intentionné? Je ne le crois pas, mais c'est effrayant de ne pas savoir. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel phénomène. Ça vient frapper à la porte, mais ça n'entre pas. Si je me lève pour ouvrir, est-ce que ce sera là, devant la maison? Peut-être ça vient cogner à toutes les portes, la nuit. Je devrais enquêter dans les alentours. Je vais m'endormir. Cela ne sert à rien d'aller ouvrir, il n'y a personne. Je n'ai pas si bien dormi que ça, mais le confort du sommier me manquait. Pas autant qu'un bon café chaud le matin. Le jour est là. Je descendrai bientôt au village le plus proche pour enquêter. Peut-être quelque chose d'inhabituel, c'est... Je m'en vais voir. Encore ces 3 coups. Rien, comme je le pensais, il n'y a personne. Il n'y a rien, pas de trace de pas devant la maison. On a frappé à votre porte cette nuit, n'est-ce pas? Je ne l'avais pas vu. La voix m'avait surpris. Idiot que je suis, il était face à moi. Il a frappé et avait juste marché de 10 pas en arrière. Sans doute voulait-il ne pas me surprendre ou m'effrayer. Cette nuit, on a frappé à votre porte. Vous avez ouvert, mais vous n'avez vu personne, n'est-ce pas? Une fois en début de soirée, puis pendant la nuit. Ce n'était pas vous. Alors quoi? Un frappe à la porte. Un frappe à la porte? Je n'ai jamais entendu parler de cette chose. Quelle est-elle? Quelque chose qui vient... Quelque chose qui avertit. Mais de quoi? D'un danger imminent. En général, ceux qui l'entendent doivent se dépêcher de fuir. Et vous? Qui êtes-vous? Disons... quelqu'un qui arpente les mêmes chemins que vous, mais depuis beaucoup plus longtemps. Une telle chose existe donc? Bien. Prenons le café dehors, ou du thé. J'ai aussi du thé. Et des tisanes. J'ai grand besoin de prendre l'air. Cela ne vous dérange pas? Là, sur le côté, j'ai mis une table en bois.
Asseyez-vous donc sur le banc que j'y ai mis, je prendrai cette vieille souche. Je reviens avec un coussin ou quelque chose pour ne pas me mouiller les fesses, car c'est sale temps que ces temps-ci. Prendre le café dehors. Quelle bonne idée. Et il ne fait pas si froid que cela. Très bien, asseyez-vous donc. J'apporte le nécessaire. Voilà. Attendons simplement que le café se refroidisse un petit peu. N'allons pas nous ébouillanter les lèvres. Vous apportez même du pain aux fruits secs. Cela fera tout à fait l'affaire d'un petit déjeuner, n'est-ce pas? Quelle affaire, justement, vous a mené jusqu'ici? Vous êtes novice dans votre discipline. Tous les jeunes gens ayant confiance en leurs capacités vont droit au but. Être novice dans cet art, c'est déjà être au-dessus de beaucoup de monde, vous savez. Au-dessus. Ce n'est pas ce qui importe, car, à vrai dire, la vie des hommes ne me préoccupe pas vraiment. Ah oui. Il peut leur arriver toutes sortes de misères, et vous vous en fichez. Il leur arrive toutes sortes de misères, et en grande partie de leur fait. Parfois, je me tiens à l'écart, parfois, j'interviens. Vous poursuivez vos recherches, et au passage, vous sauvez quelques esprits. Je ne les sauve pas réellement, vous savez. Tôt ou tard, la nature opère. J'aime bien votre façon de voir. Parmi les novices dans cet art, on rencontre beaucoup d'idéalistes. Ce sont les pires. Vous savez pourquoi? Un idéaliste qui fait des recherches, cela semble des plus contradictoires. Voilà pourquoi, en effet. Et vous êtes si différents. Votre réputation grandit d'année en année, et vous savez. Bien, qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment? Je reviens d'un coin plutôt reculé. Rien de très préoccupant de ce côté-là, mais autre chose me taraude en effet, quelque chose dont je n'avais pas même entendu parler. C'est normal. Votre art ne se transmet pas, il ne s'enseigne pas. Votre espèce demeure clairsemée. J'ai bien conscience d'avoir beaucoup à apprendre. La vie comme champ de recherche. C'est plus d'une vie dont nous aurions besoin pour en connaître un peu plus que le superficiel. Déjouer quelques mauvais sorts, ce n'est que broutille. Il y a toujours plus loin. C'est épuisant et excitant à la fois. Plus loin. Vous cherchez donc un absolu, une vérité. Vous savez, en d'autres temps, en d'autres lieux, un sage a dit que celui qui cherche le vrai cherche la mort. Je suis un esprit prudent. Prudent comme une sorte d'acrobate qui marche au bord du précipice, aux yeux de qui vous regarde avec les 2 pieds sur la terre ferme, c'est l'imprudence même. Vous êtes prudent dans votre imprudence. En effet, c'est un risque que je prends. Au fait, nous ne nous sommes pas présentés. Oh, c'est vrai. Ce sont des choses qui se font entre hommes civilisés, n'est-ce pas? Appelez-moi Kakusa Remashita. Tolu. Votre nom, c'est Tolu? Mais de quelle terre êtes-vous? Aussi bizarre que cela puisse paraître, je suis de la région. Sans doute mes parents sont passés par quelques terres de l'Est. Oh, l'Est. Je n'y suis jamais allé, voyez-vous. Enfin, je suis venu. Vous avez bien fait. En général, personne ne vient ici de son plein gré. L'endroit est assez reculé. Je ne suis pas certain que même les villageois savent s'y rendre. Il n'y a rien d'ailleurs. Des arbres, une rivière, de la terre incultivable, des baies sauvages, quelques bêtes qu'on ne veut pas croiser. Des bêtes, oh oui, j'en ai croisé une. Un genre de gros rat, mais je n'ai pas su dire ce que c'était que cet animal. On appelle ça Shanshu. Shanshu? Oui, un genre de rat des montagnes. Enfin bref. Cette maisonnette, je l'ai construite moi-même. Non sans difficulté, car je dois avouer que je suis paresseux pour ce genre de travail. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait rien avant moi que cette vie sauvage. Maintenant, je la trouble à peine.
Personne ne vient ici, car cet ici n'est l'ici ni le là-bas d'aucun homme. J'en viens donc à l'objet de ma visite. Pardonnez-moi d'avoir pris mon temps. Je suis l'auteur d'un livre que vous avez ramené. J'aimerais le récupérer. L'homme avait beau rester courtois dans ses propos, son désir envers le livre noyait son regard de noirceur et crispait ses muscles. Il y avait de la menace dans sa voix, je pouvais l'entendre. Mais il ne pouvait plus rien contre moi à présent. Monsieur, je vais vous éviter le tracas d'en dire plus et mettre un terme à votre ambition dès à présent. Vous auriez sans doute à m'enseigner, c'est vrai, car ce que vous avez réalisé est assez intriguant, et votre histoire mérite sans doute son propre ouvrage. Toutefois, j'ai plus à faire. L'homme se leva et pensant sans doute jeter quelque sort, en marmonnant quelque chose, rien ne se produit, et son regard exprimant le plus vif étonnement. « Du poison ? Vous m'avez empoisonné avec le café ?» J'ai fait pire que cela, mais le café n'a été qu'un ingrédient parmi les autres. Les mots que j'ai répétés, c'était donc une formule ? Je ne crois pas aux simples formules. Mon art est différent du vôtre. Cela aurait pu être intéressant d'échanger à ce sujet. Toutefois, et comme je l'ai dit plus tôt, une chose bien plus grave me préoccupe en ce moment. J'ai ôté vos pouvoirs. Bientôt, je détruirai le livre. Je voulais l'étudier, mais je me rends bien compte que c'est dangereux autant qu'une perte de temps. Vous ne savez rien. Il y a pire que ce livre. Je vous prédis un grand malheur, car vous n'avez pas idée de ce qui se trame dans ce monde. Bientôt, plus personne ne fera appel à vous. On oubliera votre existence. Le vent ne chuchotera plus rien. » Après ces mots, il s'éloigna de la maison en marchant et disparut dans le bois où il allait se perdre. Car j'en avais décidé ainsi. Le soir même, je détruisais le livre. Il y a 8 ans que je suis dans l'armée, sans avoir jamais eu mon congé. L'envie m'a pris de déserter la France, de retourner au pays sans congé. Dans mon chemin, j'ai fait triste rencontre. 3 grenadiers m'ont pris, m'ont emmené. Mon méchamment ont attaché les menottes. Droit à Bordeaux, en prison m'ont mené. Ah, faut-il donc pour l'amour d'une brune être réduit à ces maudits cachots, être réduit à coucher sur la paille, manger du pain noir et mieux beau que de l'eau. Mais quand la belle entendait ces paroles, méditer lourd et elle a trouvé son amant, en lui disant mon enfant courage, elle te saura celle qui t'aime tant. J'irai parler mes actes de capitaine, ton capitaine aussi ton commandant, en leur disant d'adoucir tes peines.